Ils le savent que tu as juste besoin d'être bien accompagné. Ils le savent. Amen, amen. Écoute la réponse de ses frères. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Ses frères percutent le songe. Ses frères percutent le rêve. Ses frères discernent que dans ce rêve, il y a une autorité suprême qui est en train de s'exercer sur nous. Et cette autorité est vraiment contradictoire à la logique de vie parce que c'est le Benjamin qui prédomine sur tous les membres de la famille. Il y a des rêves qu'on ne partage pas. Il y a des révélations qu'on ne confie pas. Il y a des prophéties qu'on ne donne pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Regarde. Certaines choses sont à ton avantage, d'autres à ton désavantage. Le dire, c'est exposer. Mais c'est aussi s'exposer. Amen, amen. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Ses frères ont compris. Ses frères ont percuté ce qui se passe. Est-ce que tu le gouverneras et il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles? Frère, notre thème dit la jeunesse de Joseph et sa fidélité à Dieu. Joseph est jeune, mais Dieu se révèle à lui. Joseph est jeune, mais Dieu parle avec lui. Joseph est jeune, bien-aimé dans le Seigneur, mais il est fidèle à Dieu. Parlons un peu de la fidélité avant de clôturer notre message. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? La fidélité à Dieu, c'est méditer sa parole au quotidien. La fidélité à Dieu, c'est jeûner et prier. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. La fidélité à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'on a choisi de ne pas se détourner de sa parole. Joseph est fidèle à Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que je suis fidèle à Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Mais si tu es fidèle à Dieu, pourquoi tu vas chez le marabout? Si tu es fidèle à Dieu, pourquoi tu as des fétiches dans ta maison?